Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui arrive assez tardivement, je m'en excuse. De base, je sors les vidéos un peu plus tôt, là j'avais pas le temps, mais il va falloir aborder ce match. Voilà. Aujourd'hui, je porte le maillot de l'Argentine euh, en dédicace à ma copine et l'Argentine qui va jouer ce soir. Bon, pas un match qui a beaucoup d'importance, mais on invite des amis pour l'occasion, donc j'ai hâte quand même. J'ai aussi hâte de voir ce que l'Algérie va faire contre l'Autriche. Ça, c'est un match qui va vachement m'intéresser. L'Angleterre, le Portugal, j'ai hâte de voir tout ça. Mais avant, parlons du sujet principal. La France qui a gagné 4-1 face à la Norvège. Un match qui n'était pas du tout celui qu'on attendait, hein, plutôt à cause de la Norvège. Parlons de la Norvège peut-être avant de parler un petit peu plus en long pour l'équipe de France. Moi, j'avoue que j'ai été déçu. Alors, en soi, les décisions se comprennent. Voilà, dans un mondial, tu veux jouer tout le monde, tu veux reposer tes joueurs pour des matchs qui n'ont pas d'importance pour te garantir la première, enfin, garantir la qualification. Mais c'était pas un match qui n'avait aucune signification non plus. La première place, elle te donne beaucoup d'avantages déjà pour éviter d'avoir à bouger, avoir à voyager. Et je trouve que le parcours n'est pas forcément le plus difficile euh, pour, euh, pour la première place de ce groupe. Il me semble que la France va affronter la Suède et ensuite l'Allemagne, si je me trompe pas. Déjà, la Norvège, pour moi, qui doit affronter la Côte d'Ivoire, c'est un affrontement bien plus difficile. Et moi, ce que je trouve bizarre avec les décisions d'avoir mis du coup que un titulaire norvégien sur les 11. Déjà, moi, je trouve ça très bizarre. Mais je trouve que c'est une attitude d'équipe, de grande équipe qui a l'habitude de faire ce genre de tournoi. Par exemple, la France, s'ils avaient fait ça, moi, ça m'aurait pas choqué parce que déjà, la France a un banc bien plus élevé que celui de la Norvège. Mais aussi parce que je pense que la France s'attend à aller bien plus loin dans la compétition qu'une équipe comme la Norvège. C'est même les Norvégiens eux-mêmes qui l'ont dit. Voilà, ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas été dans un mondial. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Je crois que je me demande ils ont déjà passé les poules d'une Coupe du Monde. Je peux comprendre sauver tes stars. Voilà, tu sauves Odegaard, tu peux même mettre Haaland sur le banc, ça pourquoi pas. Mais de là à enlever tout le monde, j'ai du mal à le comprendre. Surtout que je trouve que cette prestation peut tacher un peu la confiance de ton équipe. Mais en plus de ça, moi, ce qui m'a pas plu, et ça c'est le plus important pour moi, c'est l'attitude des Norvégiens sur ce match. Je trouve que il y avait de la nonchalance, il y avait voilà, ils s'en foutaient un peu, hein, t'as l'impression qu'ils s'en foutaient. Ce match-là, quand ils se prenaient un but, t'as l'impression que voilà, ça leur faisait rien du tout. Alors oui, ils ont marqué un but avec une réaction où je trouve que c'est plutôt les Français qui leur ont laissé faire. Euh, Moi, je trouve que, à part peut-être sur 20 minutes dans le match en première mi-temps, je trouve vraiment que cette équipe de Norvège était très satisfaite de se prendre un 4-1. Et ce n'est pas le visage qu'on veut voir dans une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, ce n'est pas que aller le plus loin possible pour une équipe comme celle-là, c'est aussi montrer ton caractère, montrer ta personnalité, montrer l'identité de ton équipe. Et justement, l'identité de la Norvège jusqu'à maintenant, c'était l'agressivité, c'était on court de partout. Euh, et je l'ai pas reconnu, cette équipe de la Norvège. Et si une identité est installée par un coach, elle doit être installée normalement à tous les joueurs, remplaçants y compris. Je trouve ça vraiment dommage, l'attitude de cette équipe sur ce match-là. On s'attendait vraiment à avoir un beau match. Moi, de base, je voulais aller le voir ce match en personne. Bon, j'ai pas pu, les tickets sont trop chers, vous connaissez les galères. Mais au final, ça me rassure. Parce que je vous avoue que je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus pour ce match-là, surtout du côté de la Norvège. Et déçu de la prestation de la Norvège, quand même. Et je trouve que c'est pas. On dit souvent que c'est un duel, que c'est la France qui. On pourrait dire que c'est la France qui les a poussés à être comme ça. Je trouve que la France aurait pu faire la même prestation qu'ils ont fait, mais par contre, la Norvège.
même dans ces cas-là, aurait pu faire meilleur, aurait pu faire mieux. Parce que moi, je trouve que vraiment que l'attitude n'y était pas. Ils n'avaient pas d'agressivité. Ils voulaient juste. Pour eux, c'était un match amical, t'avais l'impression. Tu vois, même je trouve que pour un match amical, c'était niveau intensité, il y avait rien, quoi. Donc voilà, très déçu de la Norvège, je tiens quand même à le dire. Maintenant, passons au plat principal, l'équipe de France. Alors moi, pour moi, ce match-là, c'est le match le plus abouti des trois qu'on ait fait. Alors, il y a l'Irak qui, du coup, n'a pas tiré une fois au but. Ça aussi, c'était un bon match. Mais voilà, il y avait des circonstances, il y avait la mi-temps de 2 heures, il y avait plein de circonstances là. Ce match-là, je voulais vraiment voir l'attitude des joueurs. J'avais peur un peu d'un nouveau France-Danemark où on voyait, peu importe qui jouait, hein, on voyait pas d'intensité, on voyait pas d'envie de gagner. Là aujourd'hui, on voyait une envie de gagner. J'ai bien aimé. Alors je sais pas la raison, c'est juste leur professionnalisme. Si c'est parce que Deschamps n'est pas là et qu'il subit une tragédie en ce moment. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour rendre hommage à Didier Deschamps et à sa famille, à ses proches, pour le décès de la mère. Voilà, on vous souhaite toutes les bonnes choses et, et voilà, on aime beaucoup Monsieur Deschamps et on lui porte toutes nos condoléances forcément. Euh, Parenthèse terminée. Ce match-là m'a vachement plu. Ah, franchement, celui-là, ah, il m'a plu. Bon, déjà, hein, on va forcément en parler hein, de Ousmane Dembélé, mais j'aimerais y arriver à la fin. Mais en général, je trouve que l'attitude, elle m'a plu. J'ai bien aimé la double sentinelle Koné-Tchouaméni. C'est celle que je voulais voir titulaire en Coupe du Monde. Mais pour moi, pour parler de cette équipe de France, je pense que c'est mieux qu'on aille qu'à en commençant avec Mike Maignan. Mike Maignan aujourd'hui qui a pu se montrer plusieurs fois dans le match. Déjà par le penalty arrêté qui a été bravo. Bah voilà, on sait que ça c'est une de ses qualités hein, à Mike Maignan. On sait qu'il est capable d'arrêter des penalties. Il a une telle présence dans le but. Il est tellement grand, tellement intimidant. J'ai l'impression que c'est aussi à cause de lui que le penalty a été raté, hein, parce que pour moi, c'est un arrêt, mais le penalty est très très mal tiré. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le fait que Maignan, il a plongé et il doit remettre son bras derrière pour pouvoir récupérer le ballon comme une manchette, un peu comme au volley, ça veut dire que le penalty n'est pas très bien tiré, hein. Voilà. Et puis j'ai bien aimé, il y a eu un arrêt aussi, je crois que c'était en deuxième mi-temps, ou alors peut-être en fin de première, on était en train un peu de se prendre un bouillon après le deuxième but de Dembélé. Il a bien réagi sur une parade, il s'est bien couché très vite. Et j'ai bien aimé Mike Maignan aujourd'hui. Et voilà, rien de plus. Alors, commençons peut-être par la défense centrale. Maxence Lacroix, pour moi, c'est le meilleur défenseur ce soir. Il a été partout, il a été très serein. Alors, balle au pied, on pourrait se dire, vu un peu sa dégaine, vu comment il court avec le ballon, voilà, son corps va un peu de partout, il te fait un peu peur. Mais ses choix ici, ils étaient très bons. À chaque fois qu'il était mis sous pression, il trouvait une bonne passe, ou alors si c'était pas possible, il allait sur le côté et ensuite il dégageait sur le côté. Voilà, moi je trouve que en plus dans les duels, impeccable aujourd'hui, très serein. Moi, je trouve que Maxence Lacroix, c'est un très bon remplacement à Saliba. Et je suis content que ce soit Maxence Lacroix qui soit passé devant Konaté dans la hiérarchie des défenseurs centraux parce que pour moi, il est plus fort que Konaté. Et aujourd'hui, il m'a fait que montrer ça. Il a été très serein. Et c'est pas un match facile à jouer hein, pour un mec comme ça qui n'a pas joué avec l'équipe de France très souvent. Voilà. Dédicace à Maxence Lacroix qui, pour moi, sort du lot en termes de la défense. Alors, Dayot ou Upamecano. Euh, pour moi, je trouve qu'on n'a pas parlé assez dans les réseaux. J'ai pas vu beaucoup de réactions à sa première mi-temps qui, pour moi, est horrible. La première mi-temps de Upamecano, c'est une catastrophe. Il se fait avoir sur une occasion qu'on se prend où je crois que c'est lui.
il lui met un contrôle, il passe totalement à travers, il veut mettre la tête, il se fait totalement avoir. Il fait deux passes totalement horribles qui nous coûtent des occasions. Sur le but, il se fait absolument enrhumer. La première mi-temps de Upamecano, elle est horrible, hein, vraiment dégueulasse. Il est sur tous les mauvais coups. Il est sur tous les mauvais coups et surtout, il est à l'origine de tous les mauvais coups. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé hein, du match raté, plutôt de la première mi-temps ratée de Upamecano. Après, ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est pas un match où forcément, voilà, tu rates une mi-temps, ça veut pas forcément dire que que tu n'es pas un bon défenseur. Mais pour moi, ça veut quand même dire qu'Upamecano, il a fait deux très très bons matchs dans cette Coupe du Monde. Mais cette première mi-temps, voilà, il fait erreur après erreur après erreur après erreur. Il arrivait pas à s'en sortir jusqu'à la mi-temps. Ça, c'est un peu Upamecano pour moi. Upamecano, c'est un défenseur excellentissime, super dans les duels, généralement très très bon balle au pied. En plus, il peut te créer des occasions. Il est responsable sur un des buts contre le Sénégal où il fait une transversale magnifique. Mais il est aussi capable d'erreur. Il est aussi capable d'erreur. Et aujourd'hui, on a vu ce côté-là dans cette première mi-temps-là. Après, il s'est ressaisi, il s'est réveillé pour pour la deuxième mi-temps. Et son match était bien meilleur après ça. Mais sa première mi-temps m'a vachement inquiété. Et je vous le cache pas que je trouve que... Alors, heureux pour lui, hein, tant mieux pour lui que ce soit passé assez inaperçu. Mais je le sentais orphelin de Saliba. Pas à cause de la croix qui était là, hein. Pour moi, c'était de sa faute, hein. Upamecano, il s'est raté. C'était celui qui était censé être le leader de cette défense sur ce match-là. Et pour moi, le leader, c'était Maxence Lacroix sur ce match-là. Et c'est ça qui m'inquiète, hein. Upamecano, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il est toujours capable d'erreurs. Et là, il les a enchaînées, hein, sur la première mi-temps. Koundé. Alors, Koundé n'a pas changé mon avis hein, sur lui, sur ce match-là. Pour moi, il y a un mec qui s'appelle Warren Zahir Emery qui doit pour moi être bien devant lui dans la hiérarchie, hein. Il a tout ce que Koundé a et il a aussi tout ce que Koundé n'a pas. Encore une fois, aujourd'hui, les défauts offensifs, on les voit avec Koundé, hein. Dembélé, quand il est à droite, c'est l'un des ailiers avec qui c'est le plus facile de connecter. Parce déjà, il a les deux pieds, donc il peut trouver très facilement une qualité de passe très très bonne. Et c'est un ailier qui, à contrario de Barcola, par exemple, adore utiliser son latéral. Koundé, à chaque fois qu'il recevait le ballon, t'as l'impression qu'il faisait la mauvaise passe, ou alors qu'il choisissait la passe simple. Et quand il choisissait une passe un peu plus difficile, elle était ratée. En plus, il a fait une passe à un moment qui arrivait en plein centre et qui nous a créé une occasion très dangereuse pour la Norvège. Mais dans le combat, dans le pressing, quand on est haut sur le terrain, il laisse rien passer. Ça, il faut quand même le souligner sur ce match-là. Je trouve que voilà, il a été solide dans les interventions défensives hautes sur le terrain. J'attends quand même à voir hein, quand il est en un contre un face à un ailier qui va l'approcher. Je pense que ça va arriver très souvent ça parce que on a quatre offensifs. Donc les un contre un, Koundé me fait peur encore. Il m'a pas satisfait sur cette saison hein, avec le Barça. Dans ce domaine-là, je préfère largement voir Warren dans ce poste-là. Malo Gusto, en vrai, je pourrais pas trop me prononcer, mais pour moi, c'est pas aussi fort que Koundé et Warren défensivement, et on a surtout besoin de ça dans une équipe qui a quatre attaquants. Donc vous me demandez Koundé ou Gusto, je mets quand même Koundé. Par contre, je mets Warren devant les deux sans hésiter, hein. Pour moi, il est meilleur que Koundé défensivement et offensivement, même si il va pas te créer des occasions à lui tout seul, il saura très bien garder le ballon haut sur le terrain. Il saura très bien combiner avec Dembélé. Warren titulaire pour moi, hein. Ça ne change pas. Théo Hernandez, il vient juste de confirmer à tout le monde ce qu'on pense déjà. C'était une prestation catastrophique. Offensivement, il a tiré plusieurs fois et à chaque fois, il a loupé le cadre. Il se trouvait pas avec Doué alors que Doué faisait un bon match. C'était un peu le fléau de cette équipe hein, encore aujourd'hui.
En plus, encore une fois, il se fait boire par un adolescent sur un crochet externe. Là, cette fois, au lieu de le laisser passer et de marquer, il fait la faute dans la surface qui cause le penalty. Et ça aurait pu nous mettre mal hein, dans ce match-là, hein, parce que c'est deux erreurs qui peuvent nous coûter des buts hein, aujourd'hui. Alors, il y en a une qui nous a coûté un but, mais Théo Hernandez, c'est compliqué. Et puis, avant, tu vois, Théo Hernandez, c'était vraiment le mec qui, alors, défensivement, ça tenait, mais offensivement, c'était un monstre pas possible, tu vois. Il occupait tellement son couloir, il faisait peur, hein. La Ligue des Nations 2021, ah, c'était un monstre, hein. Mais là, c'est plus le même joueur, c'est plus le même joueur. Et je vais me répéter encore une fois, hein, je me suis répété beaucoup, beaucoup de fois, mais il a un frère qui, lui, appartiendrait parfaitement à cette équipe. Lucas Hernandez, déjà, on a gagné une Coupe du Monde avec lui, on sait de quoi il est capable. Il a retrouvé son meilleur niveau cette année. Euh, il a été irréprochable sur presque tous les matchs qu'il a joué avec le PSG. Alors oui, la plupart, c'était pas des matchs très intensifs. Il a pas fait beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Il s'est pas aidé avec la suspension de 3 matchs où il a mis un coup de coude comme un boulet. Mais ça reste quand même quelqu'un très, 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 très serein, un balle au pied. Bien plus serein que que Théo Hernandez pour moi. Euh, il prend pas des risques de la même manière que son frère pourrait faire. Mais balle au pied, pour moi, c'est plus fort que Théo. Et il saura trouver son ailier, Lucas Hernandez. Et surtout, défensivement, c'est un monstre. Il n'y a personne qui le passe à Lucas. Il n'y a personne, 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 personne. À chaque fois, avec le PSG, je me répète, hein, mais à chaque fois, avec le PSG, à chaque fois qu'il était là, on était serein. On était serein. Et on se prenait jamais d'occasion de ce côté-là, parce qu'à chaque fois, il était là pour anéantir les occasions avant même qu'elles naissent. Et je vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais je continue à insister parce que pour moi, il faut qu'on en parle, que tout le monde en parle, que pour combler ce problème de latéral, il y a Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery qui pour moi apporteraient beaucoup plus de balance dans cette équipe. En parlant de balance, Manu Koné, Aurélien Tchouameni, exceptionnel, exceptionnel. Moi, vous savez, hein, je m'attendais à le voir ce duo-là en sentinelle parce que pour moi, c'est le duo qui doit démarrer titulaire dans cette équipe de France. Même si avec les prestations de Rabiot, ça va être difficile de l'enlever de ces sentinelles-là. Mais Manu Koné, c'est balle au pied, c'est trop bon, quoi. Il a le ballon, il va pas le perdre. Il va pas le perdre. Moi, j'aime bien la manière qu'il a il reçoit le ballon, il le met sous son pied, et ensuite, quand il peut tourner, quand tu lui dis de tourner, il garde le ballon sur le pied, et ensuite il tourne sur lui-même. Moi, je trouve ça très, très intelligent. C'est très bon. Balle au pied, c'est exceptionnel. Dommage qu'il ait pas pu marquer son but. Et s'il faisait une petite pichenette sur le gardien après l'erreur, il aurait marqué. Et il mérite de marquer. Il a été bon offensivement. Il a tenté une frappe qui était très bonne aussi sur ce match-là. Il suit sa bonne performance qu'il a commencé avec le match contre l'Irak. C'est une valeur sûre pour moi, Manu Koné. Peu importe avec qui il est à côté de lui, c'est une valeur sûre. Et pour moi, Chouameni confirme que c'est le leader de ce milieu. Tacle, tacle après tacle, après tacle, après tacle, après tacle, récupération, récupération. Ces deux-là, on leur demande des tâches très très ingrates hein, dans cette équipe parce que souvent quand on presse haut, on peut voir les quatre offensifs montrer très très haut sur le terrain. Alors lui, souvent, comme Barcola peut revenir très très vite si jamais le pressing, si jamais l'adversaire dépasse la défense avec le ballon, mais souvent ils sont responsables de beaucoup beaucoup d'espace et ils savent très bien les gérer, ces deux-là. Pour moi, mieux que Rabiot quand même, et c'est pour ça que j'aimerais les voir ensemble dans cette Coupe du Monde, toute la Coupe du Monde. Je suis assez content que Guy Stéphane ait pu aligner ces deux-là ensemble. Ça m'a fait vachement plaisir de les voir ensemble, ces deux-là. Et j'aime bien avoir un Rabiot qui peut combler en tant que remplaçant, en tant que, voilà, si jamais il y a trop de cartons jaunes ou un carton rouge qui arrive dans un match. Rabiot, c'est très rassurant. Il n'y a aucun problème avec Rabiot. J'aime beaucoup les prestations qu'il fait avec l'équipe de France. Et je parle pas que sur ce mondial-là.
Voilà. Mais pour moi, cette double sentinelle-là, c'est les meilleurs. Koné, c'est le mec avec le talent. Chouameni, c'est le mec qui court le plus de. Enfin voilà, c'est un monstre défensif, Chouameni. Et surtout dans un double sentinelle comme ça, c'est sa situation préférée à Chouameni. En plus, il est capable de trouver des passes longues, des transversales magnifiques. Euh, Moi, je suis super, super content de leur match à ces deux-là. Alors. Michael Olise, qui pour moi sur ce match-là a très vite compris qu'il n'avait pas besoin de débloquer les situations. Il savait très bien que Dembélé était en forme, que Mbappé était en forme, que Doué faisait son match. Il était 10 sur ce match-là dans une grande partie de ce match. Euh, Satisfait de son match, sans plus. J'aime bien le fait qu'aujourd'hui il ait choisi de sacrifier son apport personnel dans la qualité offensive pour pouvoir bien remonter le ballon. Aujourd'hui, il a très bien fait. À chaque fois que le ballon lui arrivait, il se retournait et il partait. Il partait. Et là, c'était contre-attaque. C'était avantage numérique sur les contre-attaques. T'avais ces quatre-là qui étaient face à 3 4 attaquants, 3 4 défenseurs. En plus, vu la qualité de ces joueurs-là, laisse tomber, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans ce rôle-là. Cette capacité qu'il a à recevoir le ballon au jeu, de se tourner, de se défaire de son adversaire direct et de créer une occasion en courant vers le haut. C'était très intéressant. C'est pour ça que pour moi, ce mec-là doit être 10 au-dessus de Dembélé parce que il est plus capable de jouer vite en tant que 10 que Dembélé. C'est ce qu'on a vu. Alors peut-être que Dembélé s'y retrouve son niveau en 10 qu'il fait quand il a un peu en faux 9 slash 10 au PSG. Peut-être qu'il pourrait le faire. Mais je pense que c'est pas la même équipe. Dembélé, il sait qu'il a il a trois milieux avec qui combiner quand il est quand il joue le rôle de 10 ou le rôle de faux 9 avec le PSG. Là, il lui en manque. Donc, Olise, je suis très content de son match. Il a pas été décisif nécessairement sur ce match-là, mais il a touché la barre en plus, je crois, sur un lob magnifique. Voilà, le talent, le génie, il reste là et ça reste pour moi l'élément le plus clé de cette équipe, qui fait en sorte que toute cette équipe marche. Euh, Désiré Doué qui a démarré ce match. Satisfait de son match. Je trouve que en fait, celui qui joue attaquant gauche dans cette équipe, c'est celui qui a le rôle le plus ingrat des quatre. Ce qui est normal, hein, c'est ceux qui ont le moins qui sont les moins forts pour l'instant et qui sont le moins de leur prime, c'est-à-dire Barcola ou Doué. Et du coup, qui font le plus d'efforts défensifs. Ils les font très bien tous les deux. Euh, J'ai beaucoup aimé le match de Doué aujourd'hui. Je... Il y a quand même un truc qui m'a gêné un peu dans le match de Doué, c'est on le sentait pas en confiance. On le sentait pas le génie de Doué. Il a essayé de temps en temps, il a essayé des gestes. Je me rappelle d'un geste sur le corner, il a essayé de faire un arc-en-ciel, il l'a raté. Et ensuite, en fait, tu voyais que Doué sur ce match-là, il n'était pas en confiance. Il percutait, il pouvait frapper plusieurs fois, il le faisait pas. Il avait frappé au début de match, il avait raté sa frappe. Et ensuite, en fait, je trouve qu'au début de match, Doué, il avait la folie, mais il avait raté ses gestes. Et je pense qu'on lui a tous, je pense que Guy Stéphane lui a dit, calme-toi, calme-toi, frérot. Euh, Joue simple. On en a d'autres qui sont en pétard là. Joue simple, fais ton match et assure défensivement et dans le pressing. Et c'est ce qu'il a fait. En plus, en deuxième mi-temps, il marque son premier but de la tête de sa carrière. Magnifique. En plus, la tête, elle est très difficile à mettre sur un super centre de Barcola. Intéressant qu'il mette un but en venant d'attaquant droit, alors qu'il a passé tout ce mondial à jouer attaquant gauche et qu'il a pas été décisif. Voilà, quand même très satisfait de son match à Doué. Doué ne fait que progresser, hein, donc il prend ses marques. On n'en attend pas forcément de lui qu'on en attend des trois monstres devant, mais ça me fait vraiment vraiment plaisir de voir Doué jouer son jeu. Voilà, je pense que sans plus pour moi, Doué sans plus, mais très bon quand même. Le match de Mbappé aujourd'hui, il m'a régalé. Absolument régalé. Ah, j'ai adoré le Mbappé que j'ai vu aujourd'hui.
Ah, c'était sensationnel. Franchement, pour moi, c'est son meilleur match, hein. Combatif, il a été altruiste, il a cherché ses coéquipiers plus que les autres fois. Alors que pour moi, hein, sur les autres matchs, il a été généreux quand même. On peut pas l'accuser vraiment sur cette équipe de France-là d'avoir un égoïsme. En plus, ça fait encore une fois, on l'a revu faire un retour défensif quand il a perdu le ballon. Et vu qu'il est rapide et qu'il a une accélération de fou malade, et que si le joueur qui monte avec le ballon, il lâche pas la balle, Mbappé va le rattraper. Il a fait un retour défensif sublime aujourd'hui. Et j'aime beaucoup son attitude, son rôle de capitaine dans cette équipe. Il a été exceptionnel, hein, pour moi sur les trois matchs. Aujourd'hui, il a pas marqué, il a été proche, il a touché la barre. Il a fait les bons choix. Moi, c'est ça que j'ai aimé avec son match. C'est que quand il fallait faire la passe, il a fait la passe. Quand il fallait dribbler, il a dribblé. Quand il fallait frapper, il a frappé. Moi, je trouve que son match à Mbappé, il est exceptionnel et exemplaire. Aujourd'hui, très 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 satisfait de son match et j'espère que ça va continuer. Et moi, j'aime bien le fait que tu as l'impression que voilà, il sait qu'il a brillé individuellement, il a marqué ses buts avant, il laisse les autres marquer après. Moi, j'aime beaucoup le fait que on a eu un match où c'était Olysée l'homme du match, on a eu un match où c'était Mbappé l'homme du match, et le dernier match où c'était Dembélé l'homme du match. Venons-y à Dembélé, le joueur de système, hein, pour moi le joueur de tout système. C'est dingue, je trouve que c'est dingue qu'on accuse Dembélé d'être un joueur de système alors que c'est un mec qui a joué partout dans l'attaque. Il a joué ici, où il a été plutôt bon. Il a joué ici, où pendant des années, où il a été exceptionnel. Alors oui, avec l'équipe de France, à part un euro où il a été très bon, c'était quel euro? C'était l'euro, ouais, c'était le dernier. Contre le Portugal, c'était le meilleur joueur. Dans les poules, c'était le meilleur joueur. Euh, c'est pour moi le meilleur. Sur l'Euro 2024. Mais là, il a retrouvé ses couleurs, hein. Voilà, moi je trouve ça absurde qu'on accuse ce mec-là d'être un joueur de système. Il s'adapte tout le temps. Il fait que s'adapter tout le temps. Dans cette équipe de France-là, alors on lui a découvert son poste prime, il s'adapte encore, il ronchigne pas, il dit rien. C'est le Ballon d'Or, il a un statut de fou malade. En plus, tout le public se dit Mbappé à gauche, Dembélé en neuf, ça pourrait être superbe. Je pense que lui, il se dit ça aussi. Mais pourtant, il bronche pas. Il fait ses matchs. Il est généreux. Il sait très bien que dans les positions dans lesquelles il va pas avoir la gloire. Personne va lui donner sa reconnaissance. Personne va lui jeter ses fleurs alors qu'il fait des matchs très intéressants. J'ai beaucoup aimé sa réaction où il a dit que son match contre le Sénégal était meilleur que celui-là. Ah ça m'a plu ça. Bien, ça c'est bien répondu aux critiques. Alors même si je suis pas d'accord avec cette analyse, hein, je t'avoue que on sentait que ses gestes étaient mieux réussis sur ce match-là. Même si peut-être que les intentions, les décisions prises étaient peut-être meilleures face au Sénégal. Là, ses gestes, ils étaient trop bien réussis, il était trop clinique. On a vu le meilleur d'Ousmane sur ce match et il a montré pourquoi, même il a plus besoin de le montrer à personne, hein, pourquoi il est encore candidat au Ballon d'Or. Euh, Il y a juste les haters qui disent que ce mec-là ne le mérite pas. Ce mec-là est encore favori du Ballon d'Or pour moi. Euh, il est juste dans un système où on lui demande de faire des rôles un peu plus ingrats. Mais il a pu briller aujourd'hui et ça me fait super plaisir. Quand Dembélé est en 1 contre 1, t'es mort. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Avec les crochets là. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as senti que le défenseur gauche de la Norvège, il s'est pris un crochet. Dembélé lui a mis un crochet avec le gauche. Il a mis le ballon sur son droit. Il a frappé. Ensuite, Dembélé, tu sentais qu'il a utilisé ça pour pouvoir marquer ses deux autres buts. Parce que du coup, il sait que le défenseur gauche va attendre que ce mec-là fasse le même geste. Et non, du coup, il a frappé du gauche parce que voilà, c'est le mec qui est ambidextre. Il peut tirer de tous les pieds. C'est ça l'avantage de Dembélé, hein. Quand il réussit ses gestes comme ça, là, et il le fait très souvent, hein, avec le PSG, tu peux rien faire. Tu peux rien faire en 1 contre 1. Sur le troisième but, les Norvégiens, la défense, c'est n'importe quoi, hein. Ils ont eu peur, hein, de Dembélé après qu'il ait mis un but du droit, un but du gauche.
Il voulait juste couvrir le plus d'espace de la cage, mais exceptionnel. 3 buts en 30 minutes, si je me trompe pas. Exceptionnel. Magnifique. Le match de Ousmane aujourd'hui, incroyable. Incroyable. Et c'est le niveau qu'on connaît du PSG dans les grands matchs. On attend encore de voir ce qu'il va faire dans les gros matchs, mais pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver là. Il a gagné sa confiance individuelle. Il a vu qu'il pouvait se sacrifier pour le collectif et être bon dans le jeu. Magnifique. Superbe. Incroyable. J'ai pas les mots pour ce mec-là. J'adore ce joueur. Parce qu'en plus d'être, il pourrait arriver hein, dans ce vestiaire d'équipe de France avec un statut de Ballon d'Or et demander à ce que Deschamps et Stéphane lui fassent des compos qui lui soient un peu plus adaptés. Surtout que pour beaucoup d'entre nous, ça serait plus cohérent de le mettre en neuf et de mettre Mbappé à gauche. Mais non, il dit rien. Il se sacrifie pour l'équipe. Il a confiance en son football et ça lui récompense. C'est ça l'histoire de Dembélé. C'est un mec qui joue pour l'équipe, qui se sacrifie pour l'équipe et qui se fait récompenser dans des matchs les très importants, dans des matchs où on oublie un peu qui est Dembélé et il nous le rappelle tous. Et là aujourd'hui, il nous l'a encore rappelé. Et c'est un joueur de tout système. Donc ceux qui me disent que c'est un joueur de système de Luis Enrique, je vous comprends pas du tout. Je vous comprends pas du tout. C'est un joueur de tout système. On va terminer là-dessus sur l'équipe de France. Petite dédicace aux Sénégalais qui ont marqué 5-0 face à l'Irak. Voilà, ils se sont laissés les meilleures chances de passer. Pour moi, ça devrait le faire, hein, vu ce qui se passe, vu ce qui s'est passé après ces matchs-là. Voilà, exceptionnel le Sénégal. Bravo messieurs, j'aime beaucoup cette équipe. J'ai envie de les voir aller plus loin. J'ai envie de les voir aller loin dans cette compétition. Et hâte de voir ce que l'Algérie va faire ce soir. Je suis de très près les équipes africaines parce que pour moi, elles ont vachement grandi en niveau au détriment des équipes euh, d'Amérique du Sud, qui, l'exemple parfait est l'Uruguay qui s'est fait éliminer par le Cap-Vert. Exceptionnel, exceptionnel. Cette histoire-là, elle est magnifique. L'Argentine va affronter le Cap-Vert. Ma copine est très triste de ça parce qu'elle aime beaucoup l'histoire du Cap-Vert. Mais voilà. Très satisfait de la performance de ce soir, très satisfait du monstre Dembélé qui a pu briller à son tour. Et c'est ça que j'aime bien avec cette équipe de France. C'est ce qu'on espérait au fond de nous tous, c'est que en plus de voir cette équipe briller, qui est pour moi là, le truc principal, hein. Si Dembélé, il faut qu'il sacrifie toute sa Coupe du Monde pour qu'on la gagne, on s'en fout. Même s'il sacrifie son Ballon d'Or, je pense que au fond de lui, il sait très bien qu'il s'en fout. Mais le scénario idéal, c'est que les trois puissent briller. Et c'est pour ça qu'on veut tous voir Olysée à droite, Dembélé en neuf, Kylian à gauche, parce qu'on se dit tous que s'ils font ça, les trois vont briller, parce que les trois sont à leur poste, leur meilleur poste. Voilà. Exceptionnel. Merci messieurs pour cette prestation de ce soir, pour cette prestation sur tous les matchs toutes les phases de groupe. Il y a juste vraiment eu cette première mi-temps contre le Sénégal, cette entame de Coupe du Monde qui a été inquiétante, mais après ils nous ont répondu de la plus belle des manières. Ils ont été exceptionnels et il y a vraiment rien à dire sur les matchs qu'ils nous ont fait. Et c'est très 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 encourageant pour les matchs qui vont suivre. Contre la Suède, c'est très encourageant. Contre l'Allemagne, si on passe contre la Suède, c'est très encourageant. Et la suite aussi. Voilà. On sait très bien que cette équipe de France a des faiblesses. Elles ont été montrées hein, dans ces phases de groupe-là, les latéraux, les espaces énormes qu'on laisse dans le milieu. Pour moi, un milieu qui saura garder le ballon peut nous faire très mal. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans cette Coupe du Monde qui ont un milieu qui savent bien garder le ballon et qui peuvent se créer beaucoup d'occasions grâce à leur attaquant. À l'image du Portugal, par exemple, hein. L'Espagne aussi. Alors l'Espagne, ils peuvent compter sur un Lamine Yamal qui peut faire un truc de fou. Mais pour moi, le Portugal n'a pas d'ailier qui savent. En tout cas, ils n'ont pas utilisé d'ailier qui savent créer des occasions. L'Espagne, c'est une autre histoire. Ils n'ont pas vraiment trouvé
de neuf qui peut vraiment être bon tous les matchs, même si Oyarzabal, je le trouve sous-coté quand même. Voilà. Chaque équipe dans cette Coupe du Monde, c'est normal, a ses failles. Nous, on connaît les nôtres. Heureusement pour nous, c'est en dehors de la colonne vertébrale. Et heureusement pour nous, on a une charnière de fou malade. Donc ça peut quand même marcher. On a toutes nos chances. Et il faut vraiment, vraiment utiliser nos forces. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est les matchs où, face à un milieu qui gardera le ballon et que du coup, les quatre offensifs n'auront pas assez le ballon pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se créer des occasions, pour pouvoir se mettre dans le match. Ça peut nous mettre très dans le mal. Mais heureusement pour nous, on peut toujours faire rentrer un Ryan Cherki qui saura nous donner le ballon un peu plus, nous garder le ballon un peu plus, nous apporter un peu plus de jeu balle au pied et des mecs qui, comme Mateta, peuvent mettre des têtes. Barcola qui peut nous lâcher sur une passe longue et un appel magnifique, une contre-attaque de fou. Barcola d'ailleurs, dédicace, hein, très belle entrée, magnifique. La passe sur Doué, sublime. Et d'ailleurs, ça fait 2 entrées de suite hein, que Barcola exceptionnel. En plus, son match contre l'Irak, il était très bon aussi. Je suis très satisfait hein, et je trouve que d'ailleurs, je trouve quand même que je me demande si Bradley Barcola dans le système des champs. En tout cas, ça concurrence sérieusement Doué. Les deux sont équitables pour moi, mais dans le système des champs, c'est plus Bradley Barcola compatible parce que c'est pas une équipe qui compte vachement sur avoir le ballon très longtemps. Dès que cette équipe de France a le ballon, contre-attaque, 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 on se lance. Grâce à ce mec-là, hein, en grande partie, grâce à ce mec-là. C'est pour ça que moi je dis que ce mec-là, c'est la clé de cette équipe. C'est parce qu'il est capable de recevoir le ballon très bas sur le terrain et de déclencher par la passe, par le dribble, par voilà, l'accélération et la sérénité balle au pied, de déclencher une contre-attaque très rapidement. Et alors c'est pas du même style de Griezmann, mais c'est le même rôle en tout cas, hein. C'est le même rôle et il y a personne dans cette équipe qui peut le faire mieux que lui. Pour moi, c'est le joueur le plus clé de cette équipe. Et c'est évident, je pense. Voilà, voilà. En général, j'avais peur hein, de ce groupe de la mort, mais ils nous ont très bien répondu et ça nous donne beaucoup de confiance pour la suite de la compétition, sans avoir trop de confiance non plus, hein. On sait très bien qu'on a des failles. Théo Hernandez, j'espère vraiment je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Koundé, pareil. Je veux plus le voir. Il y a des mecs. En fait, c'est pas que je les aime pas hein, comme joueurs. C'est juste que je sais qu'il y a des joueurs qui peuvent occuper leur poste bien mieux que eux, en fait. C'est ça qui me gêne. Voilà. En tant que remplaçant, moi, aucun problème, hein. Je les aime beaucoup, mais et j'aime beaucoup ce qu'ils nous ont apporté, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas de. Lui, il a perdu tout son football et défensivement catastrophique. Donc voilà. Dites-moi vos ressentis dans les commentaires. Moi, je vais m'arrêter là et voilà. À plus.